Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que comme moi l'arrivée du printemps vous donne un coup de boost et l'envie de vous remuer un peu. Je suis désolée encore une fois de ne pas avoir été très présente ces 3 derniers mois, mais en plus d'avoir beaucoup de travail avec ma thèse, j'ai traversé une période un peu difficile. Aucun événement particulier ne semble en être la cause, mais je pense que c'est totalement humain de traverser des phases de vie un peu déprimantes, disons. Le tout, c'est d'arriver à s'en sortir, de s'entourer des gens qu'on aime et de se fixer des objectifs pour avancer dans la vie. Ce qui nous amène au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, se remettre à la course à pied. Parce que le sport, ça libère des endorphines et ça nous fait nous sentir bien dans notre corps et dans notre tête. J'ai un long passif avec cette activité physique, donc je vais essayer de vous faire la version courte. Non, je déconne. Enfin, non, je déconne pas, je détestais vraiment la course à pied, mais je vais pas vous en faire tout un film. Que ce soit au collège ou au lycée, j'ai toujours eu horreur des trimestres de sport où on avait course d'endurance. J'étais nulle, je faisais des performances comparables à celles d'adolescents fumeurs ou asthmatiques. Dans les autres sports, je m'en sortais plutôt bien. D'ailleurs, j'étais inscrite à l'association sportive de handball, puis j'ai fait du badminton, de la natation. Mais je me rappelle comme si c'était hier de cette fois où mon prof de sport me dit le premier jour du trimestre d'endurance: « Bah alors Rita, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? T'es fatiguée? T'es malade? Non? Bon bah allez, on donne tout, on y retourne. » J'avais à peine fait 2 ou 3 tours de terrain et j'étais déjà morte. J'ai compris à ce moment-là que j'étais vraiment nulle en endurance et la suite de ma vie me l'a bien confirmé. Été 2014, j'ai besoin de perdre un peu de poids parce que le régime 3P, pâtes, purée, pizza, ça réussit à personne. En tout cas, je vous le recommande pas du tout. Mon copain me propose alors de me coacher en course à pied parce que lui, il adore ça. Et parce que quand on est pauvre, on ne va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup d'autres sports qui sont faciles d'accès. Donc on se lance ensemble et il m'emmène courir 6 jours sur 7. J'avais quand même le droit à une pause le dimanche. On faisait des petites sorties au départ, qu'on a réussi à augmenter progressivement et pousser à 5 km à peu près, que je faisais en environ 45 minutes. C'était super dur pour moi, j'avais l'impression d'avoir les poumons en feu, que mon cœur allait exploser, surtout dans les montées. Mais quel enfer, les montées, ça devrait être interdit. Mais j'avais quelqu'un derrière moi qui me poussait, qui me disait que je pouvais faire mieux, qu'il fallait serrer les dents, continuer d'avancer. Bouge-toi le cul maintenant et arrête d'être une merde. C'était un peu dur à entendre, hein, je vous le dis, mais ça s'est finalement avéré juste, puisqu'au bout de quelques mois, j'arrivais à faire le tour en 35 minutes. Puis un jour, je propose à une amie de venir faire cette sortie avec moi. Elle était fumeuse, pas entraînée, donc en théorie, je prenais pas trop de risques. Et ben non, elle courait bien mieux que moi. Donc j'ai fini par arrêter avec la rentrée scolaire, la reprise des cours, j'avais plus trop le temps ni la motivation. Mais cette première expérience m'avait appris 2 choses. 1. J'étais capable de courir et de progresser. 2. J'étais vraiment nulle comparée aux autres. La suite de mon histoire avec la course à pied reprend durant mes années en école de kiné, puisque je me remotive avec une copine de promo et on arrive à retrouver ensemble un bon rythme de sortie. Au top de notre entraînement, on était à 3 sorties par semaine d'environ 1 heure, à un rythme très correct de 10 km/h. Sur terrain plat, hein, je détestais toujours autant les montées. On avait un niveau assez similaire au départ, mais l'écart s'est vite creusé. Au départ, c'était motivant pour moi de la suivre, mais du coup, je me suis pas assez écoutée et c'est comme ça que je me suis fait ma première blessure, un syndrome de l'essuie-glace. S'il y a des coureurs parmi vous, vous devez connaître. C'est une douleur qui se déclenche sur le côté du genou. Le problème, c'est que je me suis pas écoutée là non plus. J'ai forcé et je me suis rajouté une deuxième blessure, un syndrome du piriforme. J'ai finalement donc arrêté plusieurs mois et chaque fois que j'ai essayé de reprendre, les douleurs finissaient par réapparaître. Donc ça fait presque 4 ans que j'essaie de m'y remettre. Je tiens parfois quelques semaines, mais je finis toujours par arrêter. Autant j'arrive à pratiquer du yoga quasiment tous les jours, autant j'ai pas du tout la même motivation pour la course à pied. Mais la bonne nouvelle, c'est que je sais depuis très peu de temps pourquoi je suis si nulle en endurance. Pourquoi même en courant avec des copines qui sont fumeuses ou en surpoids, je fais pas mieux qu'elles. J'ai un cardio pourri, je fais ce qu'on appelle de la tachycardie au repos. Mon cœur bat autour de 80 battements en minute et à la moindre émotion, ça monte à 90, 100 tout de suite. Donc j'ai fait ce qu'on appelle une épreuve d'effort et bien heureusement, j'ai pas de soucis à proprement parler, hormis le fait qu'après les 5 minutes de récupération, ouais, il y a beaucoup de pages, j'étais à 135 battements minute. Donc autant vous dire que mon cœur récupère pas très bien. Donc je fais partie de ce faible pourcentage de la population qui fait de la tachycardie au repos.
Super! Donc si je veux vivre ma vieillesse en bonne santé, j'ai plutôt intérêt à reprendre l'entraînement et sérieusement cette fois-ci. Ce n'est pas le tout de pouvoir mettre son pied derrière la tête, ce qui, soit dit en passant, n'est pas franchement utile, mais il n'est pas question qu'à 50 ans je me retrouve essoufflée en essayant de monter un étage par les escaliers. Donc pour éviter de lâchement me défiler d'ici quelques semaines, j'ai décidé de partager ça avec vous. Dans l'espoir que d'en parler, d'échanger sur le sujet, ça me maintiendra motivée. N'hésitez pas à me donner des conseils si vous en avez, parce que je sais que parmi vous il y a des marathoniens, et même si le marathon c'est pas du tout dans mes objectifs, vous avez probablement plein de tips pour structurer son entraînement, pour maintenir sa motivation. Je posterai probablement une vidéo d'ici quelques semaines pour vous dire où l'on suis. Mais si vous voulez des nouvelles plus régulières, rendez-vous sur Instagram. Merci de votre écoute. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec cette vidéo où finalement je ne parle que de ma petite personne. Surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me raconter vos histoires avec la course à pied. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.